Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire le front lever étape par étape. Le front lever, c'est une figure de street workout qui demande force, gainage et technique. C'est une figure où on est suspendu à l'horizontale, corps parallèle au sol et bras bien tendus. Les groupes musculaires sollicités vont être le dos, les rhomboïdes, les abdos, les lombaires, et si on veut être pointilleux, la partie arrière des épaules qu'on appelle les deltoïdes postérieurs et la longue portion des triceps brachiaux. Mais avant de se lancer dans l'apprentissage du front lever, il est conseillé de maîtriser les exercices de base comme les tractions, les pompes, les dips ou encore les muscle-up et les relevés de jambes. Comme toujours, avant de se lancer dans l'apprentissage d'une figure, il est conseillé de bien s'échauffer en réveillant notamment les groupes musculaires qui vont être sollicités, donc la coiffe des rotateurs comme je le dis régulièrement, en venant mobiliser les articulations qui vont être sollicitées, notamment les poignets, les coudes et les épaules. Tu peux également faire monter le cardio en faisant de la corde à sauter ou de la course à pied, et pour finir l'échauffement, tu peux faire quelques tractions, quelques dips ou quelques pompes. Ok, maintenant que tu es bien chaud, on va pouvoir se lancer dans l'apprentissage du front lever avec, en étape 1, le tuck front lever, où en fait on va se mettre en boule littéralement et on va garder le dos bien parallèle au sol et les coudes devront être bien tendus. Et là, il va falloir être bien gainé. Donc tu vas tenir en position quelques secondes au début, mais l'objectif ça va être petit à petit de tenir en position de plus en plus longtemps pour arriver à la tenir 10 à 15 secondes. La deuxième étape va consister à amener les genoux de plus en plus loin pour avoir un angle au niveau des hanches de 90 degrés. Et toujours on garde bien les bras tendus et le dos bien parallèle au sol et on va venir gainer le tout. On va venir tenir la position comme ça et petit à petit venir ouvrir cet angle pour arriver à l'advanced tuck. L'étape suivante va consister à tendre une jambe et à plier l'autre. Et donc du coup on va venir tenir la position pendant quelques secondes et on va venir alterner les côtés pour à la fin tenir 10 à 15 secondes de chaque côté. Ok, là on se rapproche petit à petit du front lever avec notamment la straddle front lever. On va venir tendre les deux jambes mais les écarter et ça va être plus facile que jambes serrées. Maintenant ça va être l'avant-dernière étape avant le front lever. Ça va consister en fait à faire le front lever en négatif. C'est-à-dire qu'on va venir monter en front lever, on va venir bien gainer, être bien droit et descendre en contrôlant et en ralentissant bien la descente. Et là on est arrivé à la dernière étape qui consiste du coup à faire le front lever, donc le corps totalement parallèle au sol et les bras bien tendus. Après, pour varier les plaisirs, tu peux également faire des tractions en commençant par faire des tractions en tuck, puis en L-sit inversé, puis en advanced tuck. Et en fait ça va être bien parce que ça va te permettre de travailler également en dynamique. On retrouve pas mal d'erreurs quand on essaye le front lever, notamment le dos qui s'arrondit. Pour ça, pense bien à serrer tes muscles qui sont entre tes omoplates, qu'on appelle en fait les rhomboïdes et les trapèzes moyens. Pense bien à bien les engager et à bien serrer pour pouvoir garder le dos bien droit. Une autre erreur assez fréquente qu'on retrouve, c'est les hanches qui descendent. Pour ça, en fait, pense à faire une antéversion du bassin. Et ça c'est vrai que c'est assez fréquent, moi-même j'avais pendant longtemps les hanches qui descendaient jusqu'à ce que je me vois en vidéo en fait et que je corrige cette petite erreur. Et la troisième erreur qui est assez fréquente également, ce sont les bras qui fléchissent. Pour ça vraiment force-toi à bien tendre les coudes. Surtout n'hésite pas à te filmer pour voir la forme que tu as et te corriger si jamais tu as besoin. Parce que c'est vrai que quand on fait la figure, on se voit pas de l'extérieur et on se rend pas forcément compte de la forme qu'on a et des petites erreurs qu'on peut faire. Donc surtout n'hésite pas à te filmer. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour progresser vers ton premier front lever. N'oublie pas que c'est une figure qui demande régularité et patience, mais avec de la détermination, tu vas pouvoir la débloquer assez rapidement. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.